Cette vidéo 3.5 est particulièrement importante. Elle va vous permettre de gagner du temps dans la conception. Donc vous allez sélectionner un premier niveau pour le dupliquer et en faire 4 étages du point au point, masquer les objets sélectionnés, dessiner un balcon circulaire sur le premier niveau, dessiner le garde-corps sur ce balcon, dupliquer les éléments balcon et garde-corps sur les autres étages, dessiner une verrière avec des remplissages, dessiner un habillage décoratif, le dupliquer en symétrie, faire des liaisons en poutre métallique, faire une toiture avec corniche, modifier la forme de l'habillage avec les commandes Alt-K et Alt-M. Voilà les objectifs de cette vidéo. Donc les activités qui vont suivre vont vous permettre d'apprendre quelques commandes. Donc là on va dessiner un sol circulaire de façon à limiter la construction sur un sol plan avec 3D polygone. Donc ça c'était la première chose. On va recommencer et en faire un carré. Donc avec extrusion sur 3D polygone. Donc vous les voyez apparaître sur le côté droit dans le visuel. Alors après, cette partie-là est particulièrement importante. Il va falloir sélectionner la totalité du bâtiment que vous avez ici. Et là, vous allez le dupliquer du point au point. Donc on voit le point de départ, le point d'arrivée. Et là, vous allez le dupliquer 3 fois. C'est-à-dire que vous allez voir 3 éléments identiques au-dessus. Donc on peut le voir sur la partie droite. Vous avez le visuel sur la partie droite. Donc là on va masquer les éléments qui viennent d'être dupliqués de façon à pouvoir faire des modifications. En l'occurrence ici on va dessiner le balcon. Donc on suit les différents points extérieurs et on va terminer avec un polygone circulaire. Voilà. Donc ce polygone va être extrudé. Non pas en 300 mais moins 300. Donc là vous l'avez et vous le voyez bien sûr dessiné sur la partie droite au niveau de la 3D. Donc là une bibliothèque a été faite avec un garde-corps. Donc ce garde-corps va être positionné sur une polyligne en arc. Donc ici dessin du balcon, du point au point en arc, qui va suivre tout naturellement le balcon. Le garde-corps va suivre entièrement le balcon, ce qui est tout à fait normal. Donc là, cette partie-là étant sélectionnée, elle va être dupliquée du point au point, et vous allez le voir apparaître sur le côté droite. Petit problème, le balcon n'a pas été sélectionné, donc on va faire un retour arrière et on va recommencer la totalité de la manipulation. Donc stop, on annule, voilà, on sélectionne le balcon cette fois-ci avec, et là on va dupliquer du point au point, et là les 2 balcons sont mis automatiquement, vous pouvez les voir sur la partie droite. Alors là, ligne guide pour pouvoir faire une verrière sur le côté droite, sur le côté gauche pardon. Donc on choisit les différents modèles de verrière, en l'occurrence ici on a pas le premier. Alors c'est paramétrable bien sûr, vous pouvez le voir, puisque ça va se dessiner automatiquement. Donc les montants sont recopiés et on va supprimer quelques montants puisque là il y en a un peu trop. Donc on supprime les montants de façon à ce que la verrière soit plus jolie. Donc là maintenant mise en place
des panneaux, du point au point. Vous le voyez immédiatement sur la figure de droite. Le deuxième est mis et le troisième est mis. Donc même manipulation, mais cette fois-ci avec les vitres. Voilà. Et de deux. Donc là vous avez une partie de la verrière qui est positionnée. Donc là on va changer de couleur de façon à faire un motif décoratif autour du bâtiment. Avec une partie circulaire. Donc vous faites la partie circulaire de façon à ce que ça puisse correspondre à ce que vous attendez. Vous fermez la figure et solide 3D. Dynamique, axonométrique, et vous allez le voir apparaître sur le côté droite en perspective. Alors cette partie là est sélectionnée, tout est sélectionné ici, de façon à pouvoir faire un symétrique. Donc on prend la commande symétrie par rapport à un axe. Et le bâtiment va apparaître, enfin la partie mur va apparaître de l'autre côté. Vous voyez la partie mur avec la verrière de l'autre côté. Donc là vous allez pouvoir le voir directement sur la 3D, voir ce que ça donne au niveau de la 3D. Voilà. Donc ceci étant fait, on va mettre des poutres de façon à liaisonner, des poutres en I pour liaisonner ces deux parties. Donc on va dans le répertoire, on choisit les poutres qui nous intéressent. Et là aussi celles-ci sont paramétrables, hein, elles sont directement, vous voyez, vous pouvez les mettre directement à la longueur que vous souhaitez, elles se positionnent automatiquement. Donc ça c'est très pratique aussi. Donc vous pouvez voir sur la 3D ce que ça donne et pouvoir le montrer à un client si vous le souhaitez. Vous voyez que la construction peut se faire tout naturellement sans grande difficulté. C'est un problème de temps simplement. Mais la maîtrise est relativement facile. Donc maintenant, on va faire le toit. Et pour ça, on va passer en vue de dessus. Alors, toujours polygone. Donc là, vous pouvez faire une contrainte 45 degrés, 90 degrés, vous avez pu voir tout de suite. Alors les lignes guides très utilisées, Alt X, Alt Y, donc polygone. Et ce polygone va servir pour faire le toit. Donc là on va prendre l'outil toit. Donc en activant simplement l'outil toit, on va modifier l'angle, 30 degrés. L'épaisseur, on diminue l'épaisseur, on la met à 100, on choisit une couleur, ok. Et pour la partie basse aussi, on choisit une couleur. Et on fait modifier toit. Modifier tout, pardon. Donc ça fait apparaître le toit. Donc vous le voyez immédiatement. Alors la boîte de dialogue permet de modifier les angles aussi. La hauteur avant toit. Il y a plein de choses qui sont possibles par rapport à cela. Donc là on va sélectionner un élément de façon à pouvoir faire une corniche. Donc là le toit est visible.
avec le polygone qui est fait tout autour. Donc on va dessiner tout autour un polygone qui va nous permettre de dessiner après la corniche. Donc de point à point, deuxième point, troisième point, et une fois qu'on a terminé, il faut fermer le polygone. Et là on va masquer tous les autres éléments de façon à conserver simplement ce qui vient d'être fait, puisque cette partie là va être utilisée pour extruder le long d'un chemin. Donc il va falloir dessiner le profil pour la corniche. Donc là vous décidez d'une forme de profil. Là il y a une forme de profil qui a été dessinée, voir si ça vous convient. Puisque c'est cette forme de profil qui va suivre le chemin, qui va être utilisée après pour suivre le chemin. Alors là on va fermer. Polygone 2D. Après on prend la commande extruder le long d'un chemin. Sur le côté droite, on montre la ligne directrice, on montre le profil, on montre l'emplacement où on veut le faire, perpendiculaire, on valide et la corniche se dessine automatiquement. Vous pouvez la voir sur la 3D. Donc ici c'est une corniche, mais ça pourrait être une gouttière, ça pourrait être... Enfin il y a plein de possibilités, c'est en fonction de l'architecture que vous choisissez. Alors voilà ce que ça donne très rapidement au niveau d'une construction. On peut très facilement tourner autour des éléments pour voir ce que ça donne. Alors là vous remarquerez que la construction est rapide, hein, on s'aperçoit qu'on peut faire très très vite. Il faut bien sûr penser le projet en aval, puisque à chaque fois que vous avez une construction, c'est penser à une méthode de construction pour aller au plus vite. On s'aperçoit qu'on peut très facilement travailler sur les éléments seul, puisqu'on peut masquer des différents éléments pour pouvoir intervenir dessus. Ça c'est quand même quelque chose de très très important, sans que ça modifie le visuel sur le côté droit. Donc voilà, la partie 3.5 est terminée, vous allez pouvoir passer à la partie 4.5.